كله شكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها المسلمون يا أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le créateur de l'univers, qui a créé et a conçu les mathématiques avec une précision et une élégance infinie. Louange à Allah, qui a créé les équations ainsi que les fonctions. Louange à Allah, qui a créé et a conçu les lois de la géométrie et de l'algèbre, les lois des fonctions, les lois des équations ainsi que des fonctions, les lois de la trigonométrie et de l'analyse fonctionnelle, les lois de la chimie et de la physique. Louange à Allah, qui a créé et a conçu les lois de tout l'univers. Louange à Allah, qui a créé les symétries et les asymétries, les fractales et les structures complexes, les théorèmes. Louange à Allah, qui a également conçu les espaces vectoriels ainsi que scalaires. Louange à Allah, qui a conçu les espaces de Hilbert et les espaces de Banach. Louange à Allah, qui a conçu les processus stochastiques ainsi que les séries temporelles. Louange à Allah, unique unitaire, possesseur sans second, président sans gouvernement, roi sans ministre. Louange à Allah, qui n'a point besoin d'un système excrémental ni de terminaison caudale. Louange à Allah, qui a conçu les lois de la mécanique quantique ainsi que tout l'univers. Louange à Allah, il n'a point besoin d'un système excrémental ni de terminaison caudale. Louange à Allah, il transcende tout ce dont on l'associe. Louange à Allah, qui a créé les fonctions homomorphes ainsi que les fonctions méromorphes. Louange à Allah, qui a conçu toutes les ondes magnétiques ainsi que les champs gravitationnels. Louange à Allah, unique unitaire. Il n'a point besoin de sa créature pour exercer les fonctions de la création. Parce que c'est lui, il est le premier sans commencement et le dernier sans fin. C'est lui, il crée avec cause. Il crée sans cause. Il crée avec le contraire des causes. C'est lui, c'est lui, à part lui, il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée. C'est lui, Allah, qui a initié aux êtres humains de créer des algorithmes ainsi que des allégories pour résoudre les problèmes de l'univers et pour résoudre les vérités complexes et abstraites, et en même temps de développer des algorithmes pour résoudre les problèmes et enfin pour en même temps prendre des décisions. Louange à Allah. Il n'a pas, c'est lui qui a créé les matrices ainsi que les déterminants. C'est lui Allah. Allah. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, écoutez, nous allons galvaniser Djougou aujourd'hui. Avec la permission d'Allah. Approchez-vous. Azawajal. Celui-là en qui réside toute la puissance inépuisable. C'est lui qui nous a fait sortir
des ventres de nos mères, dénués de tout de tout intellect. Et il nous a donné l'ouïe, les yeux et le cœur afin que nous soyons reconnaissants. Clair. Surah 7, verset 78. Ordinateur. Allah est ça. Donc rapidement, Oui. je vais laisser ordinateur faire rapidement un petit résumé. Non. Et puis maintenant, on ira en profondeur même de la spiritualité. Inch'Allah. Parce qu'aujourd'hui, Non. vous n'allez pas quitter ici à suivre votre fin. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non. Même si on va rester ici jusqu'à 0 heure, on va le rester. On est prêt. Ok, Nous sommes là bismillah. pour ça. Nam. Alhamdulillah. Oui. Nous avons, après avoir loué Allah par ses noms les plus beaux, Nam. ses attributs les plus sublimes et les plus parfaits, Clair. nous implorons la grâce et la miséricorde d'Allah sur notre bien-aimé prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad. Bon, on ne sent pas du bout là. On ne sent pas du bout. Quand on dit le prophète Muhammad, non. Sur ses nos compagnons, Oui. sur sa famille, Oui. et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Clair. Alhamdulillah, nous sommes musulmans. Non. Mais nous ne vivons pas seulement en musulmans. Clair. Nous vivons ici dans ce pays avec les non-musulmans. Donc, les deux grandes religions que nous avons au Bénin et généralement dans le monde, c'est l'islam et le christianisme. Clair. Les musulmans, nous adorons Allah. Nos amis chrétiens, Non. la plupart adorent Jésus, même s'ils ne sont pas tous unanimes sur ça. Clair. Donc nous allons voir entre musulmans qui adorent Allah et chrétiens qui adorent Jésus, entre Allah et Jésus-Christ, Non. qui mérite vraiment d'être adoré, qui on doit normalement adorer, Clair. qui est le véritable Dieu. Question. Sur quel attribut on va se baser pour voir si c'est Allah qui est le véritable Dieu, Oui. ou bien si c'est Jésus qui est le véritable Dieu. Clair. Donc nous allons sortir quelques attributs de façon unanime à tout le monde Non. que Dieu doit remplir. Oui. Et nous allons voir si ces attributs-là, Oui. est-ce Allah qui le remplit, Oui. ou bien c'est Jésus qui le remplit. Clair. Maintenant, à la fin, Oui. nous allons tirer une conclusion Clair. pour voir en réalité Non. qui remplit tous ces attributs ou bien tous ces critères, si je veux parler comme ça. Clair. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier attribut, Inch'Allah. Ainsi que le Allah Azawajal, il est le premier. On a dit Allah est le premier sans commencement et le dernier sans fin. Donc, il est l'éternel. D'éternité en éternité, Allah Azawajal, il est éternel. Non. Et parmi ses attributs, l'un des attributs que personne ne peut contester, que tu sois musulman, que tu ne sois pas musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, athée, que tu sois quel que tes bons religieux, tu sais que l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, il est éternel. Voilà, c'est pour dire que on sait que de toute évidence, Non. Dieu ne peut pas mourir. Clair. Ou bien, Non. est-ce que Dieu peut mourir? Non. Dieu ne peut pas mourir. Oui. Mais on va voir entre Allah Oui. et Jésus-Christ, Non. qui est celui qui remplit cet attribut d'éternité. Clair. Est-ce que c'est Allah qui ne peut pas mourir? Oui. Ou bien c'est Jésus qui ne peut pas mourir? Question. Nous allons interroger le Coran. Oui. Nous allons interroger la Bible. Voilà. On commence avec le Coran. Allah Zawajal dit, Non. il n'y a Allah point de divinité que lui. Oui, si on prend la sourate 25, verset 58, Oui. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui. Place ta confiance en le vivant, Oui. celui qui ne meurt Jamais. jamais. Donc Allah Zawajal, lui, il ne meurt jamais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la mort. Oui. Et il ne peut pas être massacré par l'œuvre de sa créature. Sourate 67, verset 2. Clair. La royauté est celui dans la main de qui? Oui. Donc, sourate 27, verset 62. Non. Allah a créé la mort Oui. et la vie Clair. afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous est le meilleur en eux. Attaque-lui. Non. Sourate 67, verset 2. Clair. Verset 2 et suite. Oui. Béni soit Oui. celui dans la main de qui est la royauté. Non. Et il est l'omnipotent. Allons-y. Celui Oui. qui a créé la mort et la vie Allah a créé la mort et la vie. afin de vous éprouver Oui. et de savoir Oui. qui de vous est le meilleur en œuvre. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la Bible. Pardonneur. Non. Maintenant, on va rentrer dans la Bible. Allons-y. Est-ce que Dieu qui a créé les cieux et la terre, Oui. est-ce que Dieu peut mourir? Question. Habakkuk 1, Oui. verset 12. Vas-y, ordinateur. Tu es saint. Oui. Tu es Dieu. Oui. Tu ne meurs pas. Attaque-lui.
Donc on voit clairement que selon le Coran et selon la Bible, Allah Azza wa Jalla qui a créé les cieux et la terre, il ne meurt point. Dieu ne peut pas mourir Jamais. selon le Coran et Dieu ne peut pas mourir selon la Bible. Clair. Maintenant, allons-y. On va demander à Jésus, est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'il est éternel ou bien il est mortel? Non. Apocalypse 1, Oui. verset 17 à 18. Claire, vas-y. Qu'est-ce que Jésus-Christ vous dit? Oui. Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, j'étais mort. Ah, c'est gâté. Encore, Actes des Apôtres 5, verset 30 à 31. Claire. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Non. Pierre dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Claire. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est mort, oui ou non? Oui. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Non. Donc, premier point, on voit que Allah, lui, ne meurt jamais, alors que Jésus-Christ est mort. Donc, sur ce point, entre Allah et Jésus, qui mérite d'être adoré? Allah Azza wa Jalla. C'est le premier point. Ça fait 1-0. Allons-y. Maintenant, Oui. après l'éternité, Non. entre Allah et Jésus-Christ, qui ne somnole jamais? Parce qu'on sait que le véritable Dieu, Oui. ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Est-ce que Dieu peut dormir? Non. Ah, parce que si on dort, Oui. si Dieu dort, Oui. bon, entre nous, qui est Dieu alors? Ah, c'est gâté. Donc Dieu ne peut pas dormir. Clair. Donc nous allons voir dans le Coran. Oui. Est-ce qu'Allah dort? Et nous allons voir dans la Bible. Oui. Dans le Coran, Oui. dans la sourate 2, Oui. verset 255. Allah, peu de divinité que lui, Nam. le vivant, Oui. celui qui subsiste par lui-même, Un. Al-Qayyum, Deux. ni somnolence, Oui. ni sommeil, Oui. ne le saisissent. Claire. Donc, Attaque. Allah ne peut pas dormir. On dit ni somnolence. Oui. Il ne peut même pas somnoler, après pas de raison de dormir. Claire. Donc maintenant, on va voir dans la Bible. Est-ce que Dieu peut dormir? Psaume 121, verset 4. Vas-y. Il ne so- Peut-il dormir ou bien ne peut pas dormir? Alors, exemple, Matthieu 8, 24. On va dire, vous allez écouter. Et rappelez-vous, même si on n'a pas besoin de verset pour ça, selon eux, Jésus-Christ, il a fait 33 ans. Oui. Donc pendant 33 ans, il n'a jamais dormi. Question. Ça, là, on a besoin de verset pour ça. Il a fait 33 ans. Donc il n'a jamais dormi pendant 33 ans. Matthieu, Il dormait. ah. Imaginez Dieu en train de dormir. On dit Jésus dormait. Donc il ne sait même pas qu'il y avait tempête. Lis la suite. Les disciples. Allons-y. Les disciples. Maintenant, ces disciples-là, Les disciples oui. s'étant approchés. Maintenant, les disciples, C'est gâté. imaginez, nous, quand on dort souvent, on ronfle. Imaginez Dieu en train de dormir en feu. Imaginez ça. Et Dieu peut dormir. Jamais. La Bible dit Dieu ne peut pas dormir. Le Coran dit Dieu ne peut pas dormir. Claire. La Bible dit Jésus a dormi. Le Coran dit Allah ne dort pas. Bon, quel est le véritable sur deux points? Ah, c'est Allah. Ça veut 2 points. Voilà. Allons-y. On va continuer. Allons-y. Est-ce que Dieu qui a créé les cieux et la terre, est-ce qu'il a besoin d'un système excrémental Est-ce que Dieu peut ou bien d'une terminaison caudale? Est-ce que Dieu peut manger? Voilà. Parce que le fait de manger là relève des fonctions verset 250. Non, Allah il dit c'est lui qui subsiste par lui-même. Attaque bille. Al-Qayyum. Claire. Il n'a pas besoin de la nourriture. Oui. Il n'a pas besoin de l'eau. Claire. Il n'a pas besoin d'oxygène. Claire. Voilà. Il subsiste par lui-même. Surat 1, verset 256. Il ne mange pas. Claire. Allah, Oui. point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Voilà. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Voilà, Claire. c'est bon. Donc on a vu ici que Allah ne mange pas. Oui. Il ne boit pas. Il ne respire pas. Claire. Maintenant on ira voir Jésus-Christ là. Oui. Est-ce que lui il mangeait? Question. On va lire Luc 24, verset 42. Vas-y. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible. Luc 24, verset 42. Encore, même si on n'avait pas de verset, Oui. Jésus avait 33 ans. Oui. Il n'a jamais mangé. Ah, question. Quelqu'un qui avait 33 ans, il n'a jamais mangé. Question. Ah, ça on n'a pas besoin de verset, mais on va lire pour appuyer quand même. Luc 24, verset 42. Allons-y. Il lui présentait du poisson rôti. Donc Jésus-Christ est revenu. Oui. Après sa supposée résurrection. Donc les gens ont dit qu'il était mort. Oui. Donc comme il est revenu, donc ils étaient tous étonnés. Il est venu devant ses apôtres. Claire. Il dit, mais toi tu es sûr que tu es Jésus? Il dit oui. Mais tu es ressuscité, non? Normalement, si tu es ressuscité, tu dois venir en esprit. Oui. C'est pourquoi d'habitude, même chez nous, hein, quand quelqu'un meurt,
on a entendu qu'il est mort, et quand on revoit la personne, qu'est-ce qu'on dit? On prend un caillou pour jeter la personne, si ça le touche, alors on sait qu'il n'est pas mort. Parce que s'il est mort, il va venir en esprit. Clair. Et s'il est esprit, il n'aura pas de chair ni de sang. Clair. Donc, pour les apôtres, pour tester vraiment si Jésus est un homme là, ils doutaient. Est-ce que vraiment il est mort? S'il est mort, ressuscité, il devait venir en esprit. Et il n'aura pas la chair. Non. Maintenant, on va voir s'il est en esprit, mais s'il est en chair. Ah. Donc, comme il doutait, Jésus dit, bon, est-ce que vous avez quelque chose à Comme me dire? dans leur joie. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point. Ils ne croyaient pas que vraiment Jésus-Christ soit lui-même là, debout là. Clair. Ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient étonnés. Il leur dit, Maintenant, Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? est-ce que vous avez quelque chose à manger? Là, si je mange là, est-ce qu'un esprit peut manger? Ah. Voilà, donc si je mange devant vous, ça veut dire que vraiment je suis homme, et ça veut dire que je ne suis pas mort et ressuscité. Sinon je serais esprit si j'étais ressuscité. Clair. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé. Il le présentait. Il lui présentait Du poisson rôti du poisson rôti et un rayon de miel. et du miel. Il en prit et il mangea devant eux. Qui a mangé ici? Et les qui? Question. Pour les chrétiens, les qui? Il est Dieu. Donc il mangeait ici. Donc. Imaginez Dieu en train de manger poisson. Soit 5 verset 75. Mais imaginez Dieu en mangeant poisson là. On va attraper la gorge de Dieu en mangeant poisson. On s'attrape gorge de Dieu. C'est gâté. Vous avez vu, non? Soit 5 verset 75. Oui. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Les messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Allons-y. Et tous deux aimaient de la nourriture. Elle a dit Jésus, Marie là. Les deux mangeaient. Clair. Elle a dit maintenant, vois comme nous leur exposons les Comme nous leur expliquons les preuves. Et puis voir comme ils se détournent. Alors il parle pas long. Non. Il nous dit, Marie et son fils mangeaient de la nourriture. Et ça arrête là. Et bon, vois comment on leur montre aux preuves. Ça peut dire quoi? Alors on vous dit, si Jésus et Marie mangent là, Non. quand vous finissez de manger, ils vont voir où? Aux toilettes. Aux toilettes, non? Bon, si Dieu lui mange, il finit là, il ira où? Question. Bon, imagine Dieu va aux toilettes. Toi, tu es pressé, tu vas frapper à la porte. Pour voir qui est là, il dit c'est Dieu. Imaginez ça. Et ça, c'est à Dieu de manger. Question. Donc le véritable Dieu ne peut pas manger. Clair. Donc c'est pour la Somme 50 dans la Bible, Somme 50 verset 13. Vas-y. Dieu ne mange pas. Clair. On voit dans le Coran, Allah dit, il subsiste par lui-même, il ne mange pas. Clair. Mais on va voir que Jésus a mangé. Sur ce point-là, qui est véritablement celui qui mérite l'adoration entre Allah et Jésus, c'est qui? C'est Allah Azzawajal. C'est toi, non? Alors, on va continuer. Allons-y. Entre Jésus et Allah Azzawajal, qui connaît l'inconnaissable? Voilà, parce C'est quelque chose que quelque chose que toutes les autres créatures n'ont pas cette connaissance. Non. Mais cela revient de son autorité. Non. Parce que le véritable Dieu doit connaître tout. Parce qu'on dit Dieu est omniscient. Maintenant, on va voir si entre Allah et Jésus, qui est omniscient, qui Claire. connaît tout. Question. D'accord? Oui. Le premier, la chose qu'on peut dire, par exemple, sur la création du monde. Non. Le monde a été créé par le Créateur. Claire. Donc le Créateur doit connaître la fin. Oui. Quand quelqu'un fabrique quelque chose, il connaît la fin ou de l'expiration de cette chose. Les médicaments. Les médicaments. Ceux qui ont fabriqué, ils nous mettent la date de L'inspiration. la date d'expiration. Claire. Donc si Dieu a créé le monde, il doit connaître la fin, mais il ne va pas connaître. Il doit le connaître. Soit 31 verset 34. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Clair. Allah dit c'est lui qui connaît l'heure de la fin du monde, c'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît. Non. Puisque c'est lui qui est le créateur des matières macrocosmiques, microcosmiques, subatomiques, subtiles, manifestes et chimiques. Allah. C'est lui, Diallah. Non. C'est lui qui a l'autorité suprême. Non. Donc tout revient à lui. Allah. Donc si lui, il existe un Dieu et que ce Dieu ne maîtrise pas la date d'expiration de sa création, sachez que lui, il est en même temps un faux Dieu. Voilà, on va prendre Marc 13, verset 32, et nous allons lire pour voir. Claire, vas-y. Et la Bible même confirme que Dieu doit tout connaître. Non. 1 Samuel 2, oui, c'est toi. Claire. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Donc Dieu sait tout. Maintenant, on va demander à Jésus, oui, si c'est toi qui as créé le monde là, Question. tu dois connaître la fin. Ah oui. Bon, demandons maintenant à Jésus. Question, vas-y. Pour ce qui est du jour
ou de l'heure. On demande à Jésus, bon, la fin du monde là, c'est quand? C'est quand? L'heure de la fin, l'heure là va venir quand? Question. Personne ne le sait. Ah, Jésus dit, pour la fin du monde là, personne ne le sait. Bon, peut-être lui. Bon, on va demander si lui il est dedans. Vas-y. Ni les anges dans le ciel, Le ciel, les anges ne savent pas c'est quand la fin du monde. ni le Fils. Moi-même, le Fils qui vous parle là, je ne sais pas c'est quand la fin du monde. C'est quand. Maintenant, mais qui sait maintenant? Mais le Père seul. Attaque lui. Bon, si Jésus est Dieu, Question. donc Dieu ne connaît pas la fin du monde qu'il a créé. Question. Allez, ça a du sens. Question. Donc sur ce point-là, qui est vraiment celui qui mérite l'adoration? Allah Azawajal. Maintenant, ça c'est un point. Oui. On va encore prendre un autre point. Non. Sur la connaissance de l'inconnaissable. Oui. Ce que personne ne connaît. Oui. On va lire soit 6, verset 59. Vas-y. Soit 6, verset 59. Allons-y, nous allons voir. Soit 6. Verset 59. Verset 59. Soit 6, 59. Oui, préparez les questions. Et ceux qui ont les questions, préparez les questions, Inch'Allah. C'est lui. Oui, oui. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Allah dit c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Clair. Nous allons analyser quelques paramètres de l'inconnaissable. Non. Les arbres qu'il y a dans tout là. Regardez le forêt qui est ici là. Oui. Quelqu'un peut connaître le nombre de feuilles des arbres là. Ah, c'est gâté même. Hein? Tu peux même pas. Arbre qu'il y a dans nos maisons, on peut connaître le nombre de feuilles qu'il y a dedans. Question. Allah dit lui connaît. Quand on voyage, on est venu, vous voyez des montagnes, non? Oui. Quelqu'un peut connaître le vol et le poids des montagnes là. Question. Montagne, ça va combien de kilos? Quelqu'un peut connaître ça? C'est Allah seul qui connaît. Clair. Lorsqu'il pleut là, Oui. les gouttes d'eau qui tombent là, Oui. qui peut savoir c'est combien de gouttes d'eau qui tombent? Personne. Personne ne connaît. Oui. Nous-mêmes là, les cheveux qu'il y a sur nos têtes, quelqu'un peut connaître le nombre? Question. Personne ne connaît. Le nombre de personnes que nous-mêmes nous avons connues depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, le nombre de personnes que chacun a connues, quelqu'un peut connaître ça? Ah, personne. Allah dit lui connaît tout. Tout. Quand il y a la mer, on regarde la mer, quelqu'un peut connaître exactement combien de créatures il y a dans la mer. Jamais. Allah dit c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Continue. Allons-y. Nul autre que lui ne les détient. Nul autre que lui ne les connaît. Allons-y. Il connaît ce qui est dans la terre Il connaît ce qu'il y a sur la terre ferme. comme dans la mer. Et ce qu'il y a dans la mer, Allah dit qu'on connaît tout. Clair. Pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Allah dit, oui, de tous les arbres qu'il y a dans l'univers, Non. il n'y a pas une seule feuille qui va tomber d'un arbre sans que Allah nous soit informé. Clair. Ça, là, c'est la totale. Attaque bille. C'est-à-dire, nous-mêmes, on a hâte dans nos maisons. Oui. Qui sait quand est-ce que feuille tombe? Personne. Bon, imaginez la forêt là seulement qui est là. Si une feuille tombe là, qui peut être informé? Jamais. Bon, imaginez, ça c'est la zone de Taïwan. Non. Imaginez la zone de Zoutori, tous les arbres qui sont là-bas. Oui. Imaginez la zone de Ga, tous les arbres qui sont là-bas. Oui. Imaginez tout le groupe complet, tous les arbres qui sont là. Il n'y a pas une feuille qui va tomber sans qu'il y ait un message. Clair. Bon, ça c'est du non? Oui. Allons à Nati. Imaginez toutes les feuilles de Nati, toutes les feuilles de Kandi. Oui. Parakou, Indali, Ina, Tiaourou, Savé, Dassa, Cotonou, Malanville. Imaginez tout le Bénin seulement. Les feuilles qu'il y a dans toutes les forêts. Il n'y a pas une feuille qui va tomber sans qu'il y ait un informé. C'est clair. Bon, ça c'est Bénin, non? Oui. Prenons Côte d'Ivoire. C'est gâté. Prenons Togo. Gâté. Mali. Gâté. Sénégal. Gâté. Niger. Afrique. Cameroun. Bon, prenons Afrique. Allons maintenant dans l'Asie. Allons maintenant dans l'Europe. Oui. Allons maintenant en Amérique. Oui. Toutes les feuilles là. Il n'y a pas une feuille qui va tomber sans qu'elle soit informée. Clair. Ça là maintenant tu vas dire c'est pas véritable Dieu. Bon, on a vu pour là, non? Oui. Et pas une graine Il n'y a pas une graine. dans les ténèbres de la terre. Oui. Rien de frère ou de sœur qui ne soit conseillé dans un livre explicite. Voilà. Maintenant on a vu pour là. Non. Maintenant allons voir pour Jésus. Est-ce que Jésus connaît l'inconnaissable? Voilà. Le connaissance même c'est loin. C'est loin. On va voir petite chose là. Oui. Que Jésus connaît. Ah, c'est Marc 11. Oui. Verset 12-13. Marc 11, verset 12. Allons-y. Marc 11, 12, 13. Oui. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, On dit Jésus est sorti de la Béthanie. Non. Jésus eut faim. Voilà. C'est ce qui arrive quand Dieu devient homme là. C'est ça. Il va dire avec quoi ici? Il a fait. Eut faim.
Dieu peut avoir faim. Question. Imaginez quand Dieu a faim, imaginez la faim de Dieu. Maintenant, Dieu a faim, non? Non. Bon, allons-y maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Apercevant de loin un figuier. Maintenant, Dieu a vu de loin un arbre qu'on appelle le figuier. Dans le Coran, Watin wa Zetoun, pas le figuier, l'olivier. Voilà, donc Dieu, Jésus, il a vu de loin un arbre. Non. Il avait faim. Oui. Allons-y. Il y avait les feuilles. L'arbre avait des feuilles. Il alla voir s'il trouvait quelque chose. Ah, Dieu a créé arbre. Il ne sait pas si l'arbre a des feuilles. Et il ne sait pas si l'arbre a des fruits. Donc quand il a vu l'arbre là, bon, il faut qu'il s'approche pour voir s'il y a des fruits dans l'arbre. Question. Ça c'est connaissable. Il voit non? Oui. Même ceux qui voient, il ne sait pas si ça a de feuilles et si ça a de fruits, mais ça n'a pas de fruits. Question. Bon, maintenant il s'est approché. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et s'étant approché, Maintenant il s'est approché. il ne trouva que des feuilles. Ah, l'arbre n'a pas de fruits. Car ce n'était pas la saison des figues. C'est même pas la saison de l'arbre là. De l'arbre là. Alors, qui enchaîne les saisons? C'est Allah. C'est Dieu, non? Oui. Maintenant, s'il y a une saison qui doit venir, Dieu ne sera pas informé. Ah, il est informé. C'est comme par exemple, est-ce que nous sommes dans le temps de mangue? Même nous-mêmes qui ne créons pas les saisons, Non. on connaît les saisons des plantes. Oui. Maintenant, Dieu même qui a créé les saisons, qui a créé l'arbre, Oui. et qui est censé tout connaître, il ne sait pas si l'arbre qu'il a créé là, ça a de fruits. Question. Maintenant, c'est quand il s'approche, il voit, là, n'a pas de fruits. N'a pas de fruits. Maintenant, toi qui es Dieu qui sait faire miracle là, Oui. comme là n'a pas de fruits et que tu as faim, tu dois faire quoi? Prenant alors la parole, Tu dois faire miracle pour que ça va produire, non? Oui. On va voir ce que Dieu a fait. Allons-y. prenant alors la parole, Maintenant, Jésus a pris la parole. il lui dit Il dit à l'arbre là, que jamais oui, personne ne mange de ton fruit. Jésus a maudit l'arbre là. C'est gâté. Que jamais personne ne mange de tes fruits. Et il est fâché. Parce que, Et au retour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans le temple. Il a commencé par renverser tout ce qui se trouve dans le temple. Regardez. Lis la suite. En bref quoi? Et ses disciples l'entendirent. Oui. Il arriva à Jérusalem. Oui. Et Jésus rentra dans le temple. Oui. Il se mit à chasser ceux qui vendaient Regardez. et qui achetaient dans le temple. Regardez. Il renversa Il renversa. les tables des changeurs. Ça c'est la colère. Ou bien, attaque bi. Attaque bi. Donc regardez, entre le véritable Dieu et le faux Dieu, on voit clairement que, franchement, Jésus ne peut pas être Dieu. c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, on va continuer. Ça, combien de points? Ah, ça fait déjà 5 points. 5. 4, hein? Ok, 4. 4. Maintenant, dernier point, allons-y. Maintenant, on va demander, est-ce que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre, ou bien c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre? On va demander à Allah, au Coran d'abord. Le Coran, dis-nous, entre Jésus et Allah, qui a créé les cieux et la terre? Non. Qui a créé tout l'univers? Oui. Oui, vas-y. Surat 1, verset 2 déjà. Oui. Après, Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Naam. Alhamdulillahi Rabbil. Amen. Louange à Allah, Seigneur, des univers. Seigneur de l'univers. Donc, deuxième verset du Coran nous montre que Allah est le Seigneur de l'univers. Clair. L'univers, c'est tout ce qui existe. Non. Allah dit c'est lui qui est le Seigneur. Clair. Pourquoi? Parce que Dieu est censé être le créateur. Ou bien? Non. Voilà. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ, Oui. il est le créateur? Question. On va lire Matthieu 19, verset 4. Matthieu 19, verset 4. N'avez-vous pas lu dans les Écritures, Oui. qu'au commencement Dieu fit l'homme, Oui. et la femme? Question. Donc Jésus-Christ dit c'est Dieu qui a créé l'homme, Oui. et c'est Dieu qui a créé la femme. Matthieu 11, 25. Et c'est ce que Jésus-Christ également, c'est ce que le Coran nous confirme. Oui. Regardez, dans la sourate 4, verset 1er, Oui. a dit, ô homme, Non. craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Oui. Adam, et qui a créé de celui-ci son épouse, Claire. Ève, et qui de ces deux a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Claire. Donc qui a créé les hommes? Allah. Soit 2, verset 21. Non. Ô homme, Oui. adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous, et ceux qui vous ont précédés. Qui a créé les hommes? Allah. Également, dans la sourate 82, verset 6, Non. Allah dit, ô homme, Non. qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble, qui t'a créé, modelé, pour constituer harmonieusement, Non. et il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Attaque bi.
Surat 35, verset 1er. Non, Vas-y. Louange à Allah, Oui. créateur des cieux et de la terre. Qui est le créateur des cieux et de la terre? Allah. Maintenant, on va voir dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Matthieu 11, verset 25. Oui, en hébreu directement. Allons-y. En ce temps-là, Jésus-Christ prit la parole et dit, Oui. je te loue, Père, Oui. Seigneur du ciel et de la terre, Clair. de ce que tu as caché ces choses aux sages Non. et que tu les révélées aux petits enfants. Clair. Donc Jésus-Christ dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Qui est le créateur des cieux et de la terre? Allah. Sur 35, verset 1er, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ dit, Matthieu 11, 25, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la Terre. Donc Jésus-Christ louait qui? Allah. Donc Jésus-Christ était qui? Ah, il est. Musulman. Voilà. Donc c'est ça qui est là. Maintenant, qui a formé le corps de Jésus? Qui a formé le corps de Jésus? Est-ce que c'est lui-même qui s'est formé son corps? Ou bien c'est Allah qui l'a formé le corps? On va vérifier pour voir dans la Bible. Oui. Ou bien, Oui. Hébreu 10. Nous lisons dans Hébreu 10, verset 5 Et suite. et suite. On dit, c'est pourquoi le Christ entrant dans le monde dit, oui, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Clair. Qui a formé le corps de Jésus? Ah, Allah. Est-ce que Jésus lui-même peut être Dieu? Jamais. Voilà. Donc, c'est la preuve encore que Allah, il est le créateur et Jésus-Christ confirme que Allah est le créateur. Clair. Et le véritable Dieu est censé être le créateur. Clair. Est-ce que ce véritable Dieu-là, c'est Jésus? Non. Voilà. Donc, c'est vraiment un simple point qu'on a pris pour prouver qu'Allah est le véritable Dieu. Oui. Donc, on a vu tous que c'est Allah Azawajal qui est notre créateur. Non. Maintenant, notre créateur, si on ne l'adore pas, il doit nous châtier. Non. Mais il faudrait que le créateur nous dise de l'adorer. Normalement. Normalement. Parce que Dieu doit nous dire, Clair. adore-moi. Clair. S'il ne nous dit pas, Ah. si on ne l'adore pas, si on meurt, il peut nous demander quelque chose. Non. Voilà. Donc, il faut que le véritable Dieu va dire, c'est moi, adore-moi. Clair. Voilà. Donc, on va demander au Coran. Est-ce que Allah Azawajal nous a demandé de l'adorer? Surat 20, verset 14. Bien sûr. Vas-y. Certes, Oui. c'est moi Allah. Non. Il dit son nom. C'est Il dit, moi. c'est moi, Allah. Clair. Allons-y. Point de divinité que moi. Il dit, lui là, il n'a pas d'associé en dehors de lui, c'est lui le seul. Le seul. Oui. Adore-moi ton corps. Après qu'il t'a dit qu'il est le seul là, c'est lui qui t'a créé, tu ne t'es rien. Non. Ouais, il dit, bon, comme il t'a créé seul là, il faut m'adorer seul aussi. Clair. Et accomplis la cela pour te souvenir de moi. Voilà. Donc Allah nous montre que c'est lui qui est le créateur et nous dit, adore-moi. Clair. Également dans la sourate 29, verset 56, Oui. Allah dit, oh mes serviteurs qui avaient cru, Clair. ma terre est bien vaste. Clair. Adorez-moi donc. Clair. Atakbir. Il dit c'est sa terre. Qui veut dire que c'est pour lui? Ah, qu'est-ce Il dit, que ma terre est bien vaste. Et bon, adorer. Du moment que tu vis sur sa terre, Oui. quand tu habites la chambre du propriétaire, tu peux ou tu ne payes pas. Ah, tu dois payer. Quand on habite la chambre de l'autre propriétaire, là, on paye le loyer, mais on ne paye pas. Ah, on paye. On paye le loyer, non. Non. Bon, là, dit la terre, c'est pour lui. Le loyer qui te dit de payer, là, c'est de l'adorer. Ah, c'est fini. Bon, on l'adore, mais on refuse. Mais sachez que si on l'adore, ça n'augmente rien en sa royauté. Si on ne l'adore pas, ça ne diminue rien en sa royauté. Allah dit dans Sourate 35, verset 15. Oui. Allah dit, ô hommes, vous êtes tous des indigents, Clair. ayant besoin d'Allah. Non. Alors qu'Allah n'a besoin de personne, oui, il se dispense de tout. Elle est le digne de louange. Clair. Donc si on l'adore, c'est pour nous. Si on ne l'adore pas, c'est pour nous également. Surat Clair. 51, verset 56-57. Non. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Atakbir. Je Donc, ne le but de je ne notre cherche pas d'eux. Donc le but de notre création, le but de notre envoi sur cette terre, c'est d'adorer Allah seul. Non. Et on va demander à la Bible, on va demander directement à Jésus-Christ. Jésus-Christ, est-ce que tu as demandé aux hommes de t'adorer ou bien c'est toi-même qui adore Allah Azawajal? Non. Oui, selon la Bible, Non. dans Jean 4, Jean 4. Jean 4, voilà, Jean 4, verset 23
H24. Vas-y. Jésus-Christ dit l'heure vient. 1. Et elle est déjà venue. 2. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. En vérité En esprit et en vérité. et en vérité. Clair. Donc Jésus a dit on doit adorer qui? Le Père. Les vrais adorateurs vont adorer qui? Allah. Qui sont ceux qui adorent Allah? Les musulmans. Donc nous sommes les vrais adorateurs. Maintenant celui qui adore Jésus, il est Il est faux. faux adorateur. Clair. Pourquoi? Parce que on dit la charité bien ordonnée Commence par soi-même. Oui. Si Jésus nous dit que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père, Oui. est-ce que lui-même peut adorer un autre en dehors du Père? question. On va demander, Jésus a adoré qui dans la Bible? Question. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. On dit en ce temps-là. Oui, allons-y. Luc 6, verset 12. Allons-y. En ce temps-là, Oui, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus est allé sur la montagne pour prier. Oui. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Dieu. Elle se pas lui-même. Question. Dieu. Elle se pas lui-même prière. Question. Vous voyez le verset clair. Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Clair. Nos amis chrétiens passent toute la nuit à prier Jésus. Ah, c'est gâté. C'est pourquoi Jésus a dit Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Non. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, Oui. sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Clair. En ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Oui. Je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Donc tous ceux qui font miracle au nom de Jésus, qui chassent des démons au nom de Jésus, Jésus a dit il va les chasser le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que Jésus fait miracle au nom de Dieu, oui, et eux font miracle au nom de Jésus. Jésus adore Dieu, et ils adorent Jésus. Jésus-Christ dit qu'il y a un seul Dieu, et ils disent qu'il y a Jésus. Qui est trois dieux Trois dieux. en un. En un. Voilà pourquoi Jésus va les chasser. Si vous avez des préoccupations, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que nous disons ici, Oui. approchez pour poser des questions. Nous sommes là pour échanger dans la fraternité, dans la paix, dans la courtoisie. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'injure. Nous sommes là pour échanger sur base des Écritures. Si tu n'es pas d'accord, approche-toi. On va essayer de répondre à la lumière de nos connaissances. On va continuer également l'enseignement. Est-ce que Jésus a-t-il montré qui est le véritable Dieu? Est-ce que Jésus a-t-il montré qui est le véritable Dieu? Oui, c'est le verset qu'on vient de donner. Oui. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Oui. Non, ça prouve que lui-même n'est pas Dieu. Ça, Clair. c'est logique, c'est clair ça. Clair. Voilà. Maintenant, lorsque Jésus Oui. nous montre qui est le véritable Dieu, Allons-y. est-ce que lui-même là, il est qui? Bon, si Jésus montre qu'il est Dieu, Oui. et si Jésus montre quel est le véritable Dieu, Non. et qu'on est d'accord que le véritable Dieu, c'est pas Jésus. Clair. Ok. Maintenant, qui est Jésus en réalité? Lui-même, il est qui? Il est qui? Ah, il est fils de Dieu. Il est Dieu en chair. Ou bien il est homme. Ou bien il est qui? Que nous allons d'abord voir selon Jésus lui-même là. Oui. Qui il est. Question. Est-ce que c'est un animal? Oui. Est-ce que c'est un arbre? Question. Est-ce que c'est qui? On va voir selon Jésus lui-même. Parce que c'est la personne de Jésus qui cause beaucoup de problèmes. Les musulmans nous croient en Jésus. Non. Chrétiens croient en Jésus. Oui. Mais musulmans croient que Jésus est un prophète. Chrétiens croient que Jésus est Dieu. Ah, question. Alors, il y a un problème. Non. Maintenant, qui dit vrai? Jésus même est qui? Nous allons demander à Jésus lui-même qui Clair. tu es. Est-ce que tu es Dieu ou bien tu es un homme? Parce qu'on sait, est-ce que tu es un homme? Non. Dieu n'est pas un homme. Clair. Donc, on va demander à Jésus, tu es Dieu ou bien tu es homme pour départager les musulmans et les chrétiens. Clair. Maintenant, quand on demande à Jésus, Jean 8, verset 40. Oui. Jean 8, verset 40. Mais maintenant, Oui. vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain. Ah, Jésus a dit il est qui? Il est être humain. Il n'a pas dit le Dieu. Hein. Question. Il faut bien regarder, c'est pas Dieu, il a dit. En tant qu'un être humain. C'est pas Dieu. Hein. En tant qu'un être C'est pas Dieu le Fils. Hein. En tant qu'un être. C'est pas Dieu en chair. En tant qu'un être. C'est pas parole de Dieu. Hein. En tant qu'un être humain. C'est clair, mais c'est pas clair. Qui C'est vous clair. a dit la vérité Hein? que j'ai entendu de Dieu. Jésus a dit qu'il est un être humain et il a entendu la vérité de Dieu. Clair. En fait, Jésus peut parler plus clair que ça. Question. Il dit qu'il est un être humain. Mais Osée 11, verset 9. Oui. Dieu dit je ne suis pas un homme. Clair. Jésus dit qu'il est un homme. C'est fini. Est-ce que Jésus est Dieu? Non. Mais s'il est un homme, est-ce qu'il est un homme comme tous les hommes?
ou bien il est un prophète, ou bien il est un messager. Clair. Nous allons demander encore à Jésus. Oui. Allons-y. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, Oui. le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus est qui ici? Ah, il est envoyé. C'est un envoyé. Oui. Maintenant, on demande à Pierre. Oui. Que les chrétiens peuvent nous dire, bon, vous les musulmans, vous dites Jésus est un homme, Oui. parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, on va demander à Pierre, À Pierre. qui est le chef des apôtres, Oui. qui a reçu le Saint-Esprit. Oui. Dans Jean 20, verset 28, Non. Jésus-Christ a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pierre qui a le Saint-Esprit, Non. on va lui demander, Jésus là, il est homme ou bien il n'est pas homme? Question. Acte 2, verset 22. Homme israélite, Jésus-Christ, cet homme, Oui. à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles Et et les les prodiges. Pierre a dit Jésus est qui? Ah, il est homme. Et qui a donné le miracle? Ah, c'est Dieu. On peut donner le miracle à Dieu. Non. On peut donner le miracle à Dieu. Non. Parce que c'est Dieu qui donne le miracle. Oui. Et si on te donne quelque chose, c'est que tu n'avais pas. Clair. Donc si on a donné le pouvoir à Jésus de faire le miracle, ça veut dire qu'il n'en avait pas. Clair. Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui donne pouvoir? Non. Donc Jésus est homme ou bien il n'est pas homme? Il est homme. Et ça qui a dit ça, c'est Pierre. Pierre le Saint-Esprit? Oui. Ah, il a le Saint-Esprit. Jean le Saint-Esprit. Jean 5, 30. Oui. Jean 5, verset 30. Allons-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Ah. Clair. Je juge. Imagine, c'est Jésus qui parle. Oui. Je ne peux rien faire. De moi-même. Dieu peut nous dire ça. Ah, question. Dieu peut nous dire qu'il ne peut rien faire. Question. Bon, s'il ne peut rien faire, qui a créé le ciel? Ah, question. Si Dieu ne peut rien faire, bon, qui l'a créé? C'est Satan qui l'a créé. Question. Est-ce que c'est Satan qui l'a créé? Non. C'est Dieu qui l'a créé, non? Oui. Mais Dieu lui-même dit qu'il ne peut rien faire. Bon, est-ce que lui l'a bien Dieu? C'est caté. Bon, alors qu'on sait que Dieu est le puissant. Clair. Et Dieu a la force de toutes choses. Non. Et Dieu est omnipotent. Clair. Donc Dieu a la capacité de toutes choses. Maintenant, on va reposer la question. Alors, la même question. À un témoin vivant de la Bible. Oui. Qui est Jésus? Ah, On va prendre l'exemple de l'aveugle. voilà. Donc Jésus a fait un miracle. Non. Quand il a fait un miracle, il y avait un aveugle qui ne voyait pas. Clair. Donc Jésus a fait un miracle et l'aveugle voit. Non. Maintenant les gens étaient étonnés. Ah, Jésus a fait un miracle, l'aveugle voit. Voit. Est-ce que Jésus là, est-ce qu'il est un homme? Ah, question. Est-ce qu'il n'est pas Dieu en chair? Question. Est-ce qu'il n'est pas Dieu le Fils, Ah. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit? Ah. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est venu mourir pour nous? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est là? Ah. Comme les gens étaient perdus, ils ont dit bon, comme c'est à l'aveugle Dieu a fait un miracle. C'est l'aveugle qui a bénéficié du miracle de Jésus. Oui. Donc c'est un témoin même du miracle. Non. Et il a vu Jésus. Oui. Bon, nous là, on ira voir l'aveugle. Oui. On va demander à l'aveugle là. Celui qui t'a ouvert les yeux là. Il est qui? Il faut nous dire les qui. Et le problème va finir. C'est fini. Lisons maintenant. Allons-y. Jean 9, verset 17. Jean 9, 17. Jean 9, verset 17. Oui. Il dit encore à l'aveugle, Allons-y. toi, Oui. que dis-tu de lui? Oui. Celui qui t'a ouvert les yeux. Bon, celui qui t'a ouvert les yeux, il est qui? Ah, question. On doit demander à l'aveugle. Non. On entend ce que l'aveugle a dit. Il répondit, L'aveugle a dit, c'est un prophète. non, Ah, c'est Dieu. question. C'est un prophète. Non, c'est fils de Dieu. C'est un prophète. Non, c'est Dieu en chair. C'est un prophète. Non, c'est la parole de Dieu. C'est un prophète. L'aveugle a dit, Jésus est prophète. Clair. Aveugle, hein, qui voit, qui a vu Jésus, Oui. qui a senti Jésus, Oui. qui sait comment Jésus est. Oui. Il dit Jésus est qui? Ah, prophète. Maintenant, toi qui viens en 2025, tu vois. Toi, tu dis Jésus est qui? Ah, il est dur. En toi et l'aveugle là, qui est vraiment aveugle. Question. Maintenant, Allons-y. Jésus-Christ, on a vu clairement, noir sur blanc, qu'il est un prophète. Oui. Un véritable prophète que Dieu a envoyé. Oui. Maintenant, Jésus-Christ a-t-il été envoyé pour qui? C'est encore une question. Est-ce que Jésus a-t-il été envoyé pour les Béninois? Question. Est-ce que Jésus a-t-il été envoyé pour les Africains? Question. Est-ce que Jésus-Christ a-t-il été envoyé pour quelqu'un autre que son peuple? On va demander On pourquoi. va demander à Jésus. Non. Qui a été envoyé pour qui? Il va nous dire. Question. Matthieu 15, 24. Vas-y. Jésus-Christ dit, Oui. Dieu m'a envoyé seulement Seulement, pour les gens d'Israël qui sont qui? sont comme des moutons égarés. Clair. C'est caté. Donc Jésus-Christ montre clairement qu'il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Clair. Noir sur Il blanc. a dit seulement pour les gens d'Israël. Seulement. Seulement.
Et ce n'est pas jusqu'à présent. Ah, C'est en son temps. clair. Parce que les gens qui sont en Israël maintenant, s'ils ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont prendre café propre cappuccino dans le Clair. verre. Voilà. C'est pourquoi Allah Zawajal dit à propos de Jésus Oui. qui il est. Surat 3, verset 49. Nam. Wa rasulan ila bani Israël. Et il sera le messager aux enfants D'Israël. dont le Coran et la Bible confirment que Jésus a été envoyé seulement pour Les enfants d'Israël. nous sommes enfants d'Israël. Question. Maintenant, qui a été... Est-ce que nous sommes enfants d'Israël? Question. Est-ce que la mission de Jésus nous concerne? Non. Bon, maintenant, si ça ne nous concerne pas, la mission de qui nous concerne maintenant? Question. Qui a été envoyé pour les Africains? Qui a été envoyé pour les Béninois? Pour les Européens. Qui a été envoyé pour les Togolais? Non. Qui a été envoyé pour toute l'humanité? Nous allons lire pour voir. On va lire Non. pour voir est-ce que c'est Jésus ou bien c'est quelqu'un d'autre. Allons-y. Soit 21, verset 107. Oui, en attendant que tout le verset, je vais donner notre verset. Non. Surat 34, verset 28. Oui, vas-y. Allah dit, toi, Muhammad, Non. nous ne t'avons envoyé Oui. qu'en tant qu'annonciateur Oui. et avertisseur. Oui, pour toute l'humanité. Mais la plupart, Des gens ne le savent pas. Allah dit, Muhammad a été envoyé à toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat 21, verset 107. Alors vas-y. Nous t'avons envoyé Non. comme miséricorde Oui. pour l'univers. Allah dit, Muhammad a été envoyé à L'univers. Surat 25, verset 1er. Mais Jésus a été envoyé pour Israël. Donc les frères. On exalte la bénédiction Oui. de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, Non. afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Clair. Donc Jésus et le prophète Muhammad, ils sont tous des prophètes. Non. Mais sauf que Jésus a été envoyé uniquement pour son peuple. Non. Mais le prophète Muhammad, il a été envoyé pour toute l'humanité. Oui. Si maintenant en 2025, Non. tu veux suivre quelqu'un pour accéder à la vie éternelle, Non. tu dois suivre le dernier prophète. Oui. L'ultimement, Non. le chevalier triomphant. Non. C'est lui le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi C'est wa lui sallam. que tu dois suivre. Non. Bien qu'étant que toutes les envoyés de Dieu, ils sont venus avec la même mission. La mission de faire quoi? D'inviter les êtres humains à l'adoration unique du Dieu dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Non. Ils sont été envoyés respectivement pour le peuple. Non. Mais le dernier a été envoyé pour toute l'humanité. Claire. Maintenant, à ce qui concerne Jésus, quel est son message? Voilà, parce que les amis chrétiens nous disent, oui, Jésus est venu mourir pour nos péchés. Péché, c'est gâté. Donc vous là, vous faites péché, donc c'est Jésus qui prend. Ah. Lui il n'a pas de travail, hein. C'est propre péché, c'est pour ça que lui est là. Question. Ça c'est trop facile. Et il faut croire que Jésus est mort et tu as le paradis. C'est fini. Chez Jésus, il n'y a pas d'effort. Hein. Tu crois que Jésus est mort, c'est fini, tu vas au paradis. Ça c'est trop paradis, là c'est facile comme ça. Ah. C'est facile, tout le monde ira comme ça. C'est fini. Alors que ça ne peut pas être facile. Claire. La marchandise d'Allah vaut cher. Cher. Le paradis vaut cher. Ça ne peut pas être facile comme ça. Non. Vous voyez. Donc maintenant, on demande la question à Jésus. Est-ce que tu es venu mourir pour les chrétiens ou bien pour les gens? Est-ce que Jésus, toi-même là, tu reconnais que tu as dit ça? Question. Jésus a fait un miracle dans Luc 4, verset 42 et suite. Non. Quand il a fait de faire un miracle, il voulait partir. Oui. Et les gens l'ont retenu. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Luc 4, 43. Oui. Mais il leur dit, Jésus leur dit quoi? il faut aussi Oui. que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux, Oui. car Oui. c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Jésus a été envoyé pourquoi? Ah. Annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a dit qu'il a été envoyé pour mourir? Non. Est-ce qu'il a dit que j'ai été envoyé pour mourir? Non. Il a dit j'ai été envoyé pour annoncer la bonne. Nouvelle. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? Non. Si on vient vous dire que votre père est mort, vous serez content. Non. Si on vient vous dire que votre maman est morte, vous allez appeler les gens pour faire une cérémonie, pour célébrer ça. Non. Jésus a dit qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle. C'est lui qui dit la mort n'est pas là, parce que la mort ne peut pas être une bonne nouvelle. Claire. Et c'est ce que nous disons. Non. Jésus-Christ a été envoyé aux enfants d'Israël pour les appeler à adorer un Dieu unique et non pour venir mourir pour pardonner le péché de qui que ce soit. C'est pourquoi autant des enfants d'Israël, Non. il leur disait qu'il est leur chemin. Non. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, Jean Et 14, verset 6. Claire. Et ce chemin amène directement au paradis. Claire. Pour tous ceux qui vivaient à son époque. Non. Et uniquement les enfants d'Israël. Non. Maintenant, ce chemin-là, dans le Coran, là, c'est quel chemin? C'est sur quel chemin il invite les enfants d'Israël? On a lu dans la Sourate 3, verset 50-51. Oui, vas-y. Le chemin que Jésus a dit là. Question. Disons pour voir. Je veux qu'on lise ce que tout le monde va écouter. Je ne vais pas faire la citation. On va lire et vous allez écouter. Claire, vas-y. Allons-y. Sourate 3, Verset 50 et verset 51. Allons-y. Soit 3, 50, 51. Oui.
Surat 3, verset 50-51. 51. Oui, vous avez des questions, tout le monde. Oui, allons-y. Vas-y. Et je confirme ce qui est dans la Torah. Jésus-Christ dit, il est venu confirmer ce qu'il y a dans la Torah. Matthieu 5, verset 17. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Claire. Allons-y. Avant moi, Donc Jésus-Christ confirme la Torah. Oui. je vous remplissez une partie de ce que vous a été interdit. Allons-y. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Allons-y. Craignez Allah donc. Jésus-Christ dit, craignez Allah donc. Allons-y. Craignez Allah donc. Et obéissez-moi. Et obéissez-moi. Allons-y. Allah est mon Seigneur. Un. Et votre Seigneur. Jésus a dit quoi? Allah est mon Seigneur. Et votre Seigneur. Continue. Adorez-le ton corps. Adorez-le ton corps. Voilà le chemin droit. Avec lui. Quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie là, quel est donc ce chemin? C'est d'adorer Allah. Allah. Donc celui qui n'adore pas Allah, est-ce qu'il est sur le chemin de Jésus? Non. Celui qui dit Jésus est Dieu, est-ce qu'il est sur le chemin de Jésus? Non. Voilà. Maintenant, donc on voit clairement que Jésus-Christ, on voit ici clairement que Jésus-Christ, il est un musulman. Non. Parce que c'est le musulman qui se soumet aux ordres de l'éternel. Non. Donc Jésus-Christ s'est soumis aux ordres de l'éternel, Dieu créateur des cieux et de la terre. Oui. Donc on voit clairement que Jésus-Christ, il est musulman. Non. Et comme preuve, l'habillement de Jésus, le frère, malgré, lorsqu'on regarde dans les films de Jésus de Nazareth, lorsqu'on constate son habillement, Jésus s'est habillé comment? Il est en veste ou bien il est en boubou? Question. C'est un veste qu'il porte comme les pasteurs, bien c'est boubou il porte. Question. C'est boubou il porte, non? Est-ce que les pasteurs portent boubou? Non. C'est le musulman qui porte boubou, non? Oui. Donc même si les chrétiens croient que Jésus va revenir, ou bien, Oui. si Jésus revenait et qu'il portait boubou, il rentre dans l'église, ils vont fuir ou ils ne vont pas fuir? Ah, ils vont fuir. Parce qu'ils vont dire c'est un musulman. Oui. Ils vont dire c'est un terreau qui est là. Claire. Donc Jésus même qu'ils attendent là, s'il vient, ils vont fuir le laisser. Parce que Jésus ressemble à un musulman. Il a même les barbes. Même dans la photo qu'on vous a montré, dans la photo, c'est vrai que c'est pas lui. Hein. Oui. Parce que autant de Jésus, il y a photo. Il n'y a pas de caméra. Il y a caméra. Non. Mais ils ont trouvé photo là-haut. Question. Vous voyez. Voilà. Maintenant, sur le plan de l'adoration, Allons-y. est-ce que Jésus-Christ, comment Jésus adorait Dieu? Est-ce qu'il chantait? Question. Est-ce qu'il dansait? Question. Tam-tam. Question. Piano. Question. Guitare. Question. Parfum. Question. Est-ce que ce que les chrétiens font de l'église, c'est ça, Jésus a pas fait ça? Ah, réflexion. Chansons qu'ils font tout ça. Jésus a laissé album. Ah, Jésus est artiste. question. Il est artiste. Non. Bon, maintenant, ce qu'ils font là, ils ont trouvé ça où? Ah. Parce que côté adoration, Jésus-Christ adore comme nous-mêmes on adore. Nam. Matthieu 26, 39, on dit Jésus-Christ ayant fait quelques pas en avant, Oui. il se jeta sur sa face, c'est-à-dire il se prosterna Oui. et pria ainsi. Claire. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non. Lorsqu'on voulait le tuer, Jésus-Christ là, on dit qu'il allait dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémani. Claire. On dit qu'il a fait quelques pas en avant Non. et il se jeta sur sa face, prosterné Claire. et pria. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non. Donc quand Jésus a voulu prier, il a fait quoi? Ah, il s'est prosterné. Il a chanté. Non. Il a dansé. Non. Il a fait orchestre. Non. C'est mariage. Non. Baptême. Non. Jésus-Christ s'est prosterné. Qui sont ceux qui se prosternent pour adorer Dieu? Les musulmans. Maintenant, chrétien, pourquoi il ne fait pas ça? Question. Est-ce que sur ce côté-là, on va dire Jésus est chrétien, mais il est musulman? Ah, il est musulman 100%. Côté croyance, croit qu'il y a un seul Dieu. Jésus croit qu'il y a un seul Dieu. Oui. Nous musulmans croient qu'il y a un seul Dieu. Claire. Chrétiens croient qu'il y a 3 dieux décomposés. Ah. On dirait c'est biscuit. Où il y a chocolat, il y a lait, il y a tout. Voyez. Donc côté habillement, on voit que Jésus-Christ encore ressemble aux musulmans. Non. Côté physique, Jésus-Christ a la barbe. Luc 19, verset 27. Claire. La Bible interdit de raser même le coin de la barbe. Luc 19, Lévitique 19, verset 27. Claire. La Bible interdit de raser même le coin de la barbe. Et c'est pourquoi dans le film, dans les images de Jésus qu'on nous montre, il a toujours la barbe. Donc il ressemble encore aux musulmans. Claire, ça c'est le dernier point. Allons-y. Le dernier point maintenant. Oui. Lorsqu'on regarde dans les films, Oui. on nous a dit qu'à la dernière minute, Jésus est mort sur la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix, comment ils l'ont enterré? Voilà. Parce que nous voyons chez nos amis chrétiens, Oui. quand ils meurent, quand un chrétien meurt, ou bien un chrétien meurt aujourd'hui là, Ah. on laisse le corps là, on va mener dans le morgue. Le temps qu'ils aillent chercher l'argent bien. Oui. Il faut faire 1 mois, 2 mois, le corps est dans le morgue là. Oui. Qu'ils ont l'argent maintenant, ils viennent. Bon, maintenant là, on va faire photo, on va afficher, on va appeler les gens, ils vont amener page, on va faire la fête.
On fait encore, on dit encore là. Oui. Ils vont organiser, chanter, danser, boire, tout ça. Oui. Après 3 mois, le mois est là, ils n'ont pas interdit. Mais musulmans, dès que quelqu'un meurt, si on constate vrai qu'il est mort, le même jour, On enterre. on enterre. On va voir pour Jésus. Selon eux, Jésus est mort vendredi. Oui. Selon eux, Oui. quand il est mort vendredi là, la Bible dit c'est le vendredi, même on l'enterre. Même jour. Même jour, on n'a pas dit mais son corps est mort. Même jour, ils ont enterré Jésus. Et comment ils l'ont enterré? Paul dit Matthieu 27, 57. Vous allez voir. Paul dit, Matthieu 27, 57. oui, allons-y. 57 à 59. Et le soir étant venu, Le soir, Jésus-Christ est mort vendredi. Donc le soir est venu. Oui. un homme riche d'Arimathée, Joseph d'Arimathée, c'est lui qui a pris le corps de Jésus. nommé Joseph, Joseph, qui même avait été disciple de Jésus, lui-même il avait été disciple de Jésus. vint à Pilate Allons-y. et demanda le corps de Jésus. Il a demandé le corps de Jésus. Et en même temps, Pilate commanda que le corps fût rendu. Ils ont donné le corps de Jésus. Imaginez, c'est le corps de Dieu, on est venu prendre. Imaginez le cadavre de Dieu. Dieu est comme cadavre est là. On vient prendre le cadavre de Dieu pour aller enterrer. Imaginez ça. Alors que Satan n'a pas de cadavre. Satan n'est jamais mort. Hein? Mais Dieu est mort, il a laissé Satan. Ainsi, Allons-y. Joseph prit le corps. Maintenant, Joseph a pris le corps. Il l'enveloppa d'un linceul net. Il a enveloppé le corps de Jésus dans le linceul blanc. Le pain blanc que le musulman prend. Joseph, quand il a pris le corps de Jésus, il a emballé le corps de Jésus dans un pain blanc. Et il a fait quoi? Et le mit dans son sépulcre. Il l'a mis dans le sépulcre. Clair. Maintenant, Jésus-Christ, quand il est mort là, selon la Bible, là, on l'a porté veste. Non. Est-ce qu'il a porté veste? Non. Mais les chrétiens, quand ils veulent mettre leur mort dans la tombe là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y a cercueil. Cercueil d'abord, et on le met veste. On l'habille en veste, avec cravate. Déjà fait ça? Non. Maintenant, quand ils ont voulu enterrer Jésus, ils l'ont enterré même jour, comme les musulmans. Ils l'ont enterré avec pain blanc, comme les musulmans. Et ils ne sont pas allés chercher cercueil pour mettre Jésus dedans. Non. Ils n'ont pas acheté cercueil 1 million. Non. En même temps, ils ont mis Jésus à terre comme ça. Clair. Même sur ce point des obsèques, comment on fait les obsèques, Jésus-Christ, on doit regarder selon la Bible, ça a été fait selon les musulmans. Clair. Bon, qu'est-ce que vous reprochez maintenant à l'islam? Question. Donc les frères, Oui. réfléchissons beaucoup. Et beaucoup vont nous dire, ah, vous là, pourquoi vous utilisez la Bible? Pour vous là, la Bible n'est pas un livre véridique. Mais vous, pour vous, c'est le Coran qui est le livre véridique. Mais les frères, ce n'est pas parce qu'on utilise la Bible qui prouve que la Bible est vérité 100%. Non. Ce n'est pas parce qu'on utilise les versets de la Bible qui prouve que tout ce qui se trouve dans la Bible est 100%. Parce que dans la Bible, il y a parole de Dieu, il y a parole des hommes. Il y a des contradictions. Et là même, ce n'est même pas que nous, on s'est levé pour dire qu'il y a contradiction dans la Bible. Mais c'est Allah Zawtia lui-même qui nous a déjà prévenu que dans le livre des chrétiens là, que c'est du ménage. Sur la 311, alors aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai Clair. et cachez-vous sciemment la vérité? Non. Donc c'est pour rappeler que, bon, comme aujourd'hui c'est notre dernière conférence, Oui. c'est la dernière conférence qu'on va faire. Oui. Hier on n'a pas pu faire le show comme il se faut. Le premier jour on a commencé, mais on a à peine fait 50 minutes. Non. Donc nous, ça nous gêne de partir comme ça alors qu'on n'a pas encore transpiré quoi. Oui. Donc je propose qu'on attende, si on finit la prière de Maghreb, on va attendre jusqu'à Isha, et juste après Isha, on va faire maintenant la dernière étape, Inch'Allah, et on va se séparer. Donc on vous demande de patienter, on va faire Maghreb, on va faire Isha, le temps de se libérer, de se désaltérer, et après Isha, juste, on va reprendre et faire la dernière partie, Inch'Allah. D'accord? S'il y a des questions, vous êtes chrétien? Alors, ok, quelle est votre question? Micro. On peut le donner le micro. Oui, il peut rester là. Il faut rester là. Allons-y, donne-lui le micro. Allons-y, frère. Je voulais savoir si que la croix que les chrétiens portent là, est-ce que c'est Jésus qui avait ordonné de porter ça? Ok. Bon, moi, je m'appelle Faisal. Vous vous appelez comment? Abdurrachid. Abdurrachid. Vous êtes musulman? Ok, d'accord. Donc, la croix que les chrétiens portent, est-ce que... C'est Jésus qui avait ordonné de porter ça. D'accord. Donc, nous allons lire dans la Bible pour voir, est-ce que c'est d'abord autorisé
de représenter Dieu, de faire croix, de mettre ci, de faire. Est-ce que c'est autorisé de faire ça? Allons-y. Exode 20, verset 3. Verset 3, allons-y. Dieu dit, Oui. tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point de représentation quelconque des choses qu'il y a, oui, des choses qu'il y a dans les cieux, Oui, sur la terre, oui, dans les eaux, oui, plus bas que la terre. oui, Tu ne te prosterneras point devant elles, oui, et tu ne les serviras point. car Moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. On reprend. L'Éternel Dieu dit, tu n'auras, Exode 20, verset 3 à 5, Oui. tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. clair. Tu ne te feras point de représentation quelconque. Exode 20, verset 3. Allons-y. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Donc tu n'auras pas prendre le bois, amener ça à la Syrie, faire le signe de croix, amener ça, aller placer ça contre le mur, fermer ça, Oui. et maintenant inaugurer ça, et maintenant aller devant ça pour se prosterner. Non, continue. Continue. Ni de représentation quelconque. Oui. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Tu ne peux pas prendre quelque chose qu'il y a en haut dans le ciel pour dire que c'est Dieu. Jamais. Tu ne dois pas prendre soleil pour dire c'est Dieu. Jamais. Ni prendre étoile pour dire c'est Dieu. Jamais. Ni prendre la lune pour dire c'est Dieu. Jamais. Ni prendre un ange pour dire c'est Dieu. Jamais. Non. Ils sont en bas sur la Tu terre. ne prendras rien sur la terre pour dire c'est Dieu. Jamais. Tu ne vas pas prendre un homme pour dire c'est Dieu. Jamais. Tu ne vas pas prendre un arbre pour dire c'est Dieu. Jamais. Tu ne vas pas prendre une forêt pour dire c'est Dieu. Jamais. Non. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Même plus bas que la terre, dans la mer, là, tu ne prendras rien dedans pour dire que c'est Dieu ça. Clair. Vas-y. Tu ne te prosterneras point devant Tu elles. n'iras pas te prosterner devant statue, non. Non. Et tu ne les serviras point. Et tu ne serviras point de statue. Claire. Non. Car Oui, moi, l'Éternel, ton Dieu, moi qui suis ton Dieu là, je suis un Dieu jaloux. je Claire. suis jaloux. Claire. C'est bon. Je suis jaloux. Et Dieu a dit d'aller se prosterner devant statue. Non. Jésus avait plus là. Ah, Jésus jamais. va pour dire quoi? Jamais. Jamais. Maintenant, eux là, ils vont trouver ça où? Ah, question. Tu vois que c'est bizarre, non? Non. Vois et regarde les statues là. À Cotonou, quand on va en ville, là, il y a le carrefour Toyota, il y a le carrefour Toyota. Là. Quand tu as le carrefour Toyota, juste à droite, là, Non. il y a une grande église qui est là. Ils avaient une statue de Jésus qu'ils ont mis à l'entrée là. Maintenant, ils ont cassé ça. Oui. Ils sont allés faire une autre statue. Ils ont mis là. Ils ont mis peinture propre. Ils ont fermé. Fermé. Donc ils attendent un jour pour inaugurer. Donc c'est le nouveau Dieu qui sont en train d'inaugurer là. Donc quand tu regardes ça, ici c'est normal. Ils ont fermé ça. C'est comme tu construis une maison, oui, et on ferme ça d'abord, et le jour on inaugure, on coupe les choses, on fait une inauguration. C'est ça ils attendent pour inaugurer Dieu. On peut inaugurer Dieu. Question. C'est que le menuisier est venu travailler. Donc imagine on est en train de presser vernis devant sur le visage de Dieu. Le menuisier passe vernis. Il met un collègue, il vient. Il va. Il va. Ça c'est normal. Réflexion. C'est pas normal. Tu vois encore les petites statues qu'ils ont là. Oui. Ils vendent ça au niveau des feux. Oui. Les feux tricolores. Oui. Ils vendent les statues là. Non. Il y a des gens qui vendent statues de Marie, Vierge et tout ça. Et quand toi tu arrives au feu, tu vas acheter statue. C'est Dieu tu vas acheter. Et tu discutes. Statue là c'est combien? Et il te dit, ah tu vas en laisser 1000 francs. Tu discutes pour acheter Dieu. Tu achètes Dieu, tu vas maintenant Dieu, tu amènes Dieu, tu déposes dans la maison et tu adores Dieu que toi tu as acheté. Est-ce que le cerveau là, ça fait pas que c'est pas normal. Et rapidement, d'accord. Pour faire simple, on va vous montrer l'aspect des choses, quoi. Ce qui n'est pas le. D'accord. On va chuter sur ça rapidement. Regardez. Nos amis chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Après avoir acheté les statues, ils vont emballer ça dans des vitrines avec des fleurs. Ils vont allumer bougies. C'est bon. Nos amis idolâtres là, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont faire quoi? Ils vont construire petite chambre là. Ils vont insérer leur fétiche dedans. Ils vont casser une rouge, une blanc, Verset tout. tout et tout dedans. Pour mélanger. Maintenant, les chrétiens vont dire non, vous n'adorez pas Dieu, vous êtes dans le faux. Mais eux là, ils adorent statut créé par blanc. Donc eux sont en train d'adorer Dieu, version coloniale,
Et ces Africains sont en train d'adorer Dieu version africaine. Oh, c'est la même chose. Vous voyez, non? C'est que c'est même panier, quoi. Même chose. Même chose. Parce que chez eux, là, c'est vernis. C'est peinture. Eux disent que comme Jésus, lui, est blanc. Il est blanc, là. Bon, ça, on peut adorer Dieu. Voilà, on peut adorer l'image de Dieu blanc. Dieu blanc. Alors que pour les enfants. Pour les Africains, là. Ça, c'est non, pas c'est pas africain. Non, ça, c'est pas vrai. Regardez comment nous-mêmes, propres Africains, là, regardez comment, c'est que nous-mêmes, on délaisse, c'est que notre propre culture. Si effectivement, tel que ceux-là qui disent, non, on va défendre l'Afrique, on va défendre l'Afrique. Mais vous défendez l'Afrique, vous partez adorer un Dieu version coloniale. Un Dieu blanc. Un Dieu blanc. Dieu qui a cheveux. Qui a cheveux. Marie, Dieu a cheveux. Dieu Donc, qui a les frères, réflexion. Ouais. Réfléchissez beaucoup. Donc, soyez fiers d'être musulmans. Donc, tout à l'heure, on va revenir juste après 20h. Inch'Allah. Inch'Allah, pour continuer. C'est là maintenant, on va galvaniser correctement Djougou. Ça, c'est la dernière étape. Voilà. Ça, c'est le tout feu, tout flamme. C'est ça. Si on veut parler comme ça, Inch'Allah. Donc, les frères, venez massivement. Voilà. Ceux qui ne sont pas venus, invitez-les. Les amis chrétiens, venez. Venez. C'est pour ça, c'est pour vous-même qu'on est arrivé. C'est ça. Venez, on va échanger. C'est ça. Si Jésus a dit les dieux quelque part, Question. vous allez nous montrer. Oui. Si Jésus a dit il est venu mourir pour vos péchés, Oui. vous allez nous montrer. Clair. Si Jésus-Christ a dit celui qui croit en sa mort, Oui. aura le paradis, Oui. vous allez nous montrer. Clair. Si Jésus-Christ a dit les chrétiens, Oui. vous allez nous montrer. Clair. Si Jésus-Christ a dit c'est la Bible qu'il faut suivre Oui. pour avoir le salut, Oui. vous allez nous montrer. Clair. C'est pour ça que nous sommes là. Donc on se donne rendez-vous dans quelques minutes, Non. Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Donc on va s'en arrêter là. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kathira. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.